Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Des signaux avant-coureurs bullish à connaître, les gars. On va parler de ça ce matin. Vous verrez ça nulle part ailleurs. C'est ma cellule de surveillance. Je vous l'ai partagé hier sur Twitter pour le coup. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Du côté du BTC ce matin, on est plutôt stable. On va dire 30 422 dollars. On a refait un petit pump hier. On a quasiment touché les 31 000 dollars. On est à plus 0,5%. ETH qui retrace un petit peu, qui nous avait fait aussi un joli pump. On est quand même plutôt stable par rapport à hier. BNB, lui, qui est en léger retracement. C'est d'ailleurs le cas sur toute la map. On a Matic qui corrige un peu plus avec 1,8%. Bitcoin Cash qui est complètement fou, qui prend encore 4% ce matin, 230 dollars jusqu'où il va aller. Par contre, attention, si BTC corrige, lui, il devrait quand même faire une sacrée correction. Donc faites attention si vous êtes dedans. Peut-être qu'il est temps de prendre vos profits, sauf si vous êtes sur un plus gros swing. Mais attention, on a Uni qui prend 2,3% et XLM qui est très en forme ce matin. En général, il est corrélé à XRP. Il prend 11,7%. Et d'ailleurs, je suis rentré sur XRP en profitant de tout ça. Du côté, les gars, du daily du BTC. Donc, effectivement, on a refait un petit top hier aux 31 000 dollars très exactement. Donc pour l'instant les gars, là ce qu'on est en train de former c'est pas très joli, hein. On voit d'ailleurs que le M a été validé sur le RSI. Donc ça pour le coup, ça nous dit plutôt de ce côté-là qu'on a quand même un retracement qui est fort probable. On est d'ailleurs sorti de la zone de survente. Donc là même pour certains, d'avoir le RSI qui fait un M comme ça souvent, ça peut être un signal pour le coup baissier. Donc c'est pas déconnant aujourd'hui si vous avez, si vous êtes justement, si vous visez sur un retracement. On a touché les 0,236 du dernier mouvement. Pour le coup, c'est une bonne zone de rebond. La target principale, c'est quand même les 0,5 et les 0,618 de Fibo, donc jusqu'aux 27 365 dollars. Donc attention les gars, hein, c'est quand même, il y a quand même cette possibilité de retracement qui est non négligeable, hein. Pour le coup, je vérifie juste que j'ai bien placé mes flippos, oui c'est bien le cas. Pour le coup, si on ajuste, donc c'est plutôt vers les 27 400. Donc la zone de rebond va des 0,236 possible, les 0,382 target presque inévitable, enfin en tout cas target principal pour moi, parce qu'il faudrait vraiment qu'on soit ultra bullish pour qu'on rebondisse là-dessus. C'est pas impossible, mais la target principale dont dans 3 sur 3, 4 sur 4, c'est quand même entre les 0,5 et les 0,68. Vous êtes au courant du côté du long short ratio, ça s'est un petit peu calmé. Mais par contre, le mouvement d'hier, c'est très intéressant parce qu'il a été énormément accompagné par des ouvertures en spot. Regardez, vous le voyez juste ici, hein. Donc c'est très impressionnant de voir que dès qu'il y a un peu d'achat spot, ça pump du côté du BTC. Là, on est en train de se remettre à la parité à 50-50. Du coup, le point important pour vérifier justement les pumps, c'est que toutes les actions qui sont liées au Bitcoin, pour le coup, ont fait des magnifiques pumps hier et en général, ils sont un petit peu avant. Donc, vous avez Coinbase, Tesla, Bitfarm qui est une société de minage. Vous avez aussi le ProShare, donc ça, c'est le Bito. Le Mara, c'est aussi une société liée à la blockchain et vous avez aussi Riot pour le coup. Et en général, ils sont un petit peu en avance sur le Bitcoin. Donc, on va voir si c'est vraiment encore le cas aujourd'hui. Je vous laisse du côté de TikTok. Donc, ces informations, cette cellule on va dire, de vérification, de contrôle, de voir de ce qui se passe du côté du marché traditionnel. Pour le coup, je l'ai mis en place. Je l'ai mis en place. Si vous avez d'autres actions en tête qui sont liées à la crypto, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, je vous le partage de toute façon du côté de Twitter et je l'ai mis aussi du côté du Telegram. N'hésitez pas à me rejoindre, les gars. Pour le coup, on partage toujours plein d'informations. Hop, il est où mon petit groupe Telegram sur les positions qu'on a prises, etc. C'est vraiment très chouette. Que vous dire de plus, les gars? Tout simplement, c'est que de toute façon, n'oubliez pas qu'on a quand même l'expiration des options ce vendredi. Et pour le coup, que le max pain il est très bas, hein, même si ces derniers temps, on les a pas vraiment touchés. Il faut quand même l'avoir en tête. On va remettre donc le 30 juin et le max pain il est toujours il est monté à 26 000 dollars. Donc petit à petit, il monte. On a un gros spike qui est toujours aux 30 000 dollars. Donc attention de ce côté-là, logiquement, il est entre les 30 000 et 30 500. Il faudrait, les gars, clôturer sous les 30 000 dollars. Donc le max pain qui augmente, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il faudrait normalement clôturer ce vendredi matin sous les 30 000 dollars d'après cet indicateur. Même si c'est pas dramatique pour le coup. Mais que vous l'ayez en tête du côté de la Bitcoin dominance. On est toujours sur des très hauts, hein, pour le coup, même si pour l'instant on est rejeté. Il faut absolument que TH nous fasse quelque chose d'assez sympathique. C'est un peu trop tôt pour analyser les alts, hein, je pense les gars, parce que pour l'instant BTC est vraiment très fort. En tout cas, toujours comme d'habitude, on a vraiment
Et ça, c'est très impressionnant à voir. Regardez, hier, comme c'est chirurgical, on a comblé le gap CME que vous aviez juste ici, hein. Donc, c'est encore un indicateur qui fonctionne ultra bien, ce gap CME, puisque ça y est, avec cette mèche hier, on l'a comblé parfaitement. Si on descend sur les plus petites time frames, on le voit très très bien. Donc c'est quand même un trade qui fonctionne vraiment très très bien. Regardez comme c'est très très propre. C'est cette mèche qui vient de tout combler. C'était d'ailleurs en fin de journée. C'est vraiment très impressionnant à voir la pertinence de ces gaps CME qui sont systématiquement comblés. Les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée. N'hésitez pas à me laisser vos petites questions en commentaire et à me partager donc les actions qui sont pour vous liées à la blockchain pour que je puisse les intégrer dans ma cellule de contrôle. Et puis on se retrouve très très vite pour le coup, et on espère que c'était bien des signaux avant-coureurs et qu'on va avoir un magnifique pump sur le BTC qui avec ce magnifique signal de ces cryptos liés, enfin de ces assets pour le coup, qui sont sur le Nasdaq, le NYSE, justement pour voir si ça va bien pump et passer une très bonne journée à demain. Ciao.